Au niveau financement monétaire, le gouvernement a décidé de jouer parti par là. Il participait déjà à plusieurs réunions au plus haut niveau, comme dit nous, côté gouvernement décidé que y a dépensé sous base comme que yo rentré. Donc ça veut dire que yo campé financement monétaire, yo campé création monétaire. Donc ou gain élément ça. Donc faut le continuer. Ou gain certainement l'affichage des prix en good dans le secteur sont éléments fondamentaux. Et nous attendons justement que l'autre participant joue rôle. Intervention que nous fait déjà totaliser à peu près 47 millions de dollars jusqu'au 24 août. Nous avons déjà intervenu pour près de 47 millions de dollars. Est-ce que nous gagnerions, après toute intervention, ça réserve nous style à 651 millions de dollars. Pour les gens qui pensent que vous pouvez jouer avec l'intervention Banque centrale, ok, sauf le père du cap, continuez à faire. Il faut nous souligner tout que nous commençons l'intervention le 10 août. Le 10 août, taux de référence était à 121,17 pour $1 américain. Et TMA, alors il faut m'expliquer que taux de référence, c'est taux, son moyenne de achat qui fait dans le système. TMA, son moyenne de taux, je système $20. Donc, taux de référence, là, nous commençons, il était à 121,17, 121 gouttes pour $1 américain. Et TMA, comme la table vend à 123,39 pour $1 américain. Jeudi, mercredi 26 août, taux de référence là à 118,76 et TMA à vendre à TMA, taux que système de vente qui sont moyennes de tout ça système de vente à 119,63. En termes de perspective, Banque centrale pourra certainement continuer à renforcer le cadre institutionnel. Il pourra adopter de nouvelles réglementations qui sont beaucoup plus appropriées pour le marché des changes. Nous actuellement à développer une plateforme électronique de façon à ce que nous soutenions change qu'a fait dans le système. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, en même temps que nous avons sorti avec réglementation pour bureau de change et agent de change, n'importe qui bureau de change, il faut interconnecter avec Banque centrale de façon à ce que l'heure que nous avons un taux, c'est un taux pour tout le monde qui est dans le système. Donc, nous relayons plutôt, c'est une sorte de modernisation de l'informel. L'autre bagage qui arrive, c'est que nous avons adopté des mesures pour réduire au maximum composantes informelles marché d'échange. Ça veut dire que nous déjà commencé à recevoir des demandes et nous déjà commencé à agréer des demandes pour des acteurs qui veulent rentrer dans le change. Donc, toute mesure ça, c'est de façon à ce que nous avons plusieurs programmes que nous avons déjà, parce que fondamentalement, ce seul gens Haïti produit $. OK? Il faut nous produire de façon à ce que nous puissions exporter. C'est qu'on sort produit $. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire produit $, avec diaspora qui voyait nous. Dieu merci, heureusement que diaspora est toujours là pour le soutenir nous. Donc, Banque centrale continue avec le programme NIO et l'intensifier le programme NIO pour permettre à petites et moyennes entreprises plus capables de gagner j'arrête. Pour que petites et moyennes entreprises soient capables de gagner accès à des prêts. Nous avons plusieurs programmes que nous mettons en place et je vais citer rapidement peut-être, nous connaissons ça déjà. Nous connaissons un programme pour l'agriculture. Nous avons deux. Nous avons un qui est lié à
c'est exonération de réserve obligatoire. Nous avons l'autre, c'est la circulaire 113 qui permet au monde qui veut rentrer dans l'agriculture pour gagner accès à des prêts à bon marché, 6%. Nous avons l'autre programme pour les exportateurs, nous avons un programme pour zone franche, nous avons continué avec tout programme ça. Mais il y a un élément qui est plus important et je pense qui est fondamental, c'est le décret qui est sorti hier soir. Décret sur les microfinances. C'est un décret que la Banque centrale a demandé longtemps. La raison pour laquelle la Banque centrale a demandé longtemps, c'est parce que c'est fondamental dans le cadre de l'inclusion financière que nous avons supervisé l'institution de microfinance. Parce que, pour les gens qui ne connaissent pas, l'institution de microfinance pas sous régulation Banque centrale. Décret ça vient mettre l'institution microfinance sous régulation Banque centrale. Pour qui ça microfinance extrêmement important pour nous, je dis, et depuis longtemps, mais que nous ne sommes pas capables. Parce que microfinance n'est pas capable de participer dans le programme nous, parce que nous pas sous régulation. Microfinance, c'est eux-mêmes qui ont accès de proximité avec les gens qui ont petit business. Et microfinance, tout, tu as besoin en fait des ressources pour être capable de faire ça à faire. Parce que là que, par exemple, la Banque centrale vient avec un programme et que nous sommes obligés de passer par les institutions financières. Dit institutions financières, ça veut dire pas forcément les banques. Mais il y a une institution qui vraiment est proche d'Acadie, et les petits commerçants, les petits business, les petits entrepreneurs, etc., c'est l'institution de microfinance. Et je dis, le fait que vous venez sous régulation Banque centrale, lui peut permettre Banque centrale d'avoir accès à l'institution de microfinance pour que lui capable de joindre les gens qui payent. Parce que c'est difficile. Un monde qui a besoin de près 1 million de gouttes pour faire agriculture. Là, à la banque, c'est même officier de crédit qui a payé, en fait, qui a fait prêt pour 1 million de dollars là, qui supposé venir travailler sous près 1 million de gouttes là. Donc, bon, incitation pas forcément là. Tandis que l'institution de microfinance là, lui-même, il n'a prêt. Il y a des institutions financières qui n'ont prêt à 5 000 gouttes, qui n'ont prêt à 10 000 gouttes, qui n'ont prêt à 50 000 gouttes. Oui, à partir de là, l'institution de microfinance prend accès à programme Banque centrale et ceci va permettre automatiquement que nous-mêmes nous capables en fait un plus gros public et un public qui est pratiquement public majoritaire là. Donc ça sont éléments extrêmement importants et je pense que ça vaut la peine que moi souligner. Moi souligner tout et me féliciter le gouvernement pour Banque nationale de développement agricole que le conseil d'administration fait établir. Et Banque nationale de développement agricole, les sous supervision Banque centrale tout. Et lors sous supervision Banque centrale, où sont régulés, Banque centrale sont régulateurs. Régulière, il y a un rôle, il y a une responsabilité, Banque centrale en tant que régulateur, il y a un rôle, il y a une responsabilité et il y a pénaliser si vous n'avez pas fait ça pour faire. Donc, moi, c'est globalement, je ne parle trop. Et je vais quitter l'espace là qu'on y a là, justement, pour les gens qui veulent poser des questions de façon à ce que nous puissions élaborer un peu plus si il y a des choses que je ne dis suffisamment. Fondamentalement, je suis d'accord avec vous et ça me compte sur les journalistes pour être capable d'encourager les gens, faire comprendre justement que l'affichage, c'est un good pour affichage fait. Si l'affichage a été fait en good, vous n'avez pas de problème, vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez même pas de problème, ça. Je dis que c'est good ou rien, voilà, c'est un good. OK? Dans tout pays, c'est comme ça que vous affichez en monnaie locale. Là. Mais si on veut payer en dollars, l'utiliser à ce moment-là, taux de référence Banque centrale. Maintenant, il faut me dire que par rapport à ce circulaire-là,
un problème de numéraire qui pose. Et ça, son problème, il faut nous comprendre bien. Banque centrale pas fabriquer dollars et Banque centrale pas commander fabriquer dollars pour lui. Banque centrale, c'est good que le fabriquer. OK? Donc, avec crise, et compte tenu de plusieurs réglementations qui étaient déjà existées aux États-Unis, fait que il y a une pile de difficultés pour importer billets dollars en Haïti. Le fait que il y a une pile de difficultés pour importer billets en dollars en Haïti, donc il est difficile pour joindre dollars pour payer, pour joindre billets dollars pour payer. Mais, circulaire là, pas faire n'importe là, il dit comme ça, ou qu'à recevoir comme dollar là, non compte. Et il y a un objectif, non, justement, là, on a parlé de éducation financière, c'est fait que mon ouvre compte tout. Laisse s'asseoir, prend comme un compte là. Ou pas obligé forcément pour faire une transaction, il faut gagner cash pour faire transaction. Donc, au café, nous pas dit que nous dit que si c'est non, si c'est non argent qu'on va parler, ok, à ce moment-là, il y a PO un good. Parce que on dit aux maisons de transfert qui juste en fait c'est une zone qui est loin. Gris. Bon, je dis gris parce que je connais un pile de là par contre côte gris. Il faut passer côte de fer, il faut monter maintenant, etc. Entre Jacmel, etc. Mais, on a un argent qui là, pour le payer en dollars, côté pour le $20, à moins que, un problème qui pose, côté le $20, si dollars circulent dans la zone, sont l'autre problème. Donc, la logique t'a vu, en fait, le problème n'est posé essentiellement pour Port-au-Prince finalement, avec les grandes villes. Mais, en fait, ça nous dit, c'est que nous devons recevoir Koblia un good. Parce que yon n'a qui est arrivé, c'est que yon t'a exploité Mounio. Parce que nous faisons enquête sur tout le pays. Et nous rendons compte que plusieurs côtés, Mounio, en fait, comme yon t'a payé, elle était très en dessous justement de taux de référence. Et il y a des gens qui ont fait comme sous lui. Donc, premièrement, Mabdou, c'est que il n'a pas empêché de recevoir combien de dollars, sauf que dit que pour des raisons de régulation américaine que nous risquons perdu, nous essayons de protéger anti-bagaille, nous risquons perdu toute capacité nous pour nous recevoir transfert en Haïti. Donc, vous avez un problème de régulation, vous avez un problème de numéraire, pas assez de billets dollars dans le pays. Donc, si on est obligé vraiment d'utiliser dollars, là, à ce moment-là, on va tout simplement faire voir pour vous sous un compte en banque. C'est ça que nous disons. Deuxième bagaille, il n'a pas même fait sens que nous affiché prix en dollars. Pour qui ça? Parce que l'on regarde, difficulté qui est très souvent pour comprendre Banque centrale, c'est parce que Banque centrale travaille au niveau macro. Ça veut dire qu'il n'a pas travaille au niveau micro. Mais ou même au niveau micro, vous voyez que son problème pour et problème dans le social là. Mais problème ça pas l'autre conséquence. Et c'est pas l'un élément justement qui fait taux de change là pour augmenter. Est-ce que les taux de change vont monter, il est bon pour vous? Même si vous recevez un petit dollar. Non, il n'est pas bon pour vous. Parce que 3-4 fois, on va toucher en goutte. Ou va l'acheter des bagages en goutte. Ainsi de suite. Mais le qu'on y a là, et me toujours par exemple ça, l'arrivée dans le magasin. OK? Il vient dans le magasin, et puis il dit c'est tant $. Et puis, mon dit, il y a 3 semaines de ça, mon ami dans le magasin, et puis il dit c'est 137 gouttes. S'il a payé en gouttes. Qui ça pour moun faire ça s'il pas gain $? Il est obligé de casquer. Mais il a pris une première fois, il va prendre une deuxième fois. D'accord avec moi? Parce que la prochaine fois, il a fait pour gagner $. Dans la poche. Et tout le monde va faire le même bagage là. Le qu'on y a là, toute population on y a là, presque 5 millions d'Haïtiens, tout $. Dans la poche pour faire transaction. Donc, vous venez une pile $.
qui lock dans transaction interne et puis leur qu'on y a là importateur là ou bien au monde qui a pour une usine besoin commander dollar pas disponible donc il est obligé qu'on y a là à mettre prix en plus faire de la montée et il vient tourner au cercle vicieux donc tout le monde qu'on y a là a perdu donc fondamentalement OK question posée là justement et ministère du commerce a travaillé sur lui de façon à ce que l'affichage des prix se fasse en good, même si vous décidez de payer en dollars. L'affichage a fait en good, si vous décidez de payer en dollars, vous juste utiliser le taux de référence dans BRH là. Le ça, vendeur vient au monde qui connaît là justement, c'est comme si c'était taux d'achat que le dégât et non de taux de vente là. Parce que le vendeur a toujours regardé taux de vente là. Et quand on regarde taux de vente là, donc on va faire taux de vente là augmenter. Tandis que si prix est fixé en good, à ce moment-là, on monde qui veut payer en dollars, cette décision pas pour payer en dollars, fine. À ce moment-là, utiliser taux de référence BRH là. C'est ça. Tout le monde n'a pas besoin chaque matin ou réfléchir ou courir lever pour aller courir des dollars. Non, c'est Vladimir Maurice Ridoré, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et gouverneur, vous parlez de 651 millions de dollars qui gagnent en réserve BRH là. Vous avez garanti que la réserve là est stable. Et nous dit que 47 millions de dollars nous déjà intervenus et pour nous gérer la question et pour agir qui gagne dans tout changement. Et nous dit que tout acteur doit jouer partition par eux. Question m'a posée jusqu'à qui côté BRH a continué et à chaque fois il y a un problème ça pour lui intervenir surtout elle fait face avec un gouvernement qui n'a que moun sa yo pas compter sur en termes de parole que yo dit a fait et dépenses qu'il y a bien pour faire tout. C'est pas la première fois il a pas annoncé de mesures d'austérité et nous en pile l'argent dépensé à droite à gauche jusqu'à quel niveau BRH a continuer primer dans réserve pour que gérer question tout change là. Ça c'est le premier aspect question là. Deuxième aspect question maintenant, et je connais au courant de ça matin, il y a un sitting qui fait devant BRH. Ce n'est pas facile pour nous voir ça. Dans l'histoire du pays d'Haïti, moi-même, à ma connaissance comme journaliste, c'est la première fois que je vois devant BRH pour gagner un bagage comme ça. Monsieur a demandé démission. 2, il souhaitait que Koblali descende à 40 gouttes pour $1. 3, il voulait que le bureau transfert yo bail moun l'argent en dollars. Et pour nous même qui là comme journaliste, question finance, économie, macroéconomique, li pas ton genre plus facile pour nous qu'à comprendre ni. Mais pour monsieur qui en pile dans la rue ou bien des monde qui dans dernier espace reculé dans le pays jusqu'il est il y a que banque centrale là pour arriver protéger yo comme rôle régulateur que jouer la question et système bancaire en Haïti. Merci. Et merci pour vos questions. Et d'entrée de jeu, je dis que la Banque centrale toujours dit que taux de changement, pas problème Banque centrale seulement. OK? C'est-à-dire que la Banque centrale, justement, les jouer partition que le pour jouer, et il y a un rôle réservé, c'est stabilité monnaie locale. Là, hein? Pas oublier ça. Il y a un rôle réservé, c'est ça que lié tout. Donc, mais maintenant, il faut faire de manière responsable. Et c'est ça qu'on a fait de manière responsable. Et c'est peut-être ça nous dit qu'il y a toute une série de mesures qui sont supposées aller, qui ne pas forcément dépendent de la Banque centrale. Maintenant, pour mesurer, il me dit que ces décisions qu'il prend, ce n'est pas des décisions qu'il prend pour publicité. D'ailleurs, je n'entends ni gouvernement dit ça que va le faire et austérité, pas vrai? Et pourtant, ils ont décidé sans que pas dit publiquement. C'est déjà, en fait, c'est pour montrer, c'est mon publicité que vous avez besoin de faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je t'explique au niveau de financement monétaire là, que financement monétaire là, en fait, par rapport à ce qui est prévu, nous en dessous de ça qui prévoit pour année fiscale là. Nous en dessous de lui. Donc, et Banque centrale, c'est-à-dire que c'est des arbitrages que l'a fait. Et c'est dans ce sens-là
que nous demandons que toute entité pour accompagner nous. Donc, nous avons différentes raisons qui ont fait que, justement, qui ont un effet sur le taux de change. Et il y en a dans c'était financement monétaire. Donc, financement monétaire au coupé. Deuxième là-dedans qui était là-dedans, c'était anticipation négative ou coupé anticipation négative. Donc, il est vrai que fondamentaux qu'on besoin d'aller dans le bon sens là, à savoir faut nous produire. Banque centrale dans la limite que le gagne, limiter des programmes de façon à ce que li encourager production. Et faut me dire que il y a de nouveaux programmes que la Banque centrale a mis en place. Et il y en a là-dedans, par exemple, c'est peut-être ça me dit, fondamentaux macroéconomiques, c'est toute entité qui peut travailler de façon à ce qu'améliorer. Mais maintenant, nous avons besoin de créer des jobs dans le pays. Mais créer des jobs, ce n'est pas l'État pour créer des jobs. C'est les petites et moyennes entreprises qui pourraient créer des jobs. Mais pour créer des jobs, il faut avoir accès à financement. Pour avoir accès à financement, il y a besoin de garanties. Et c'est pour raison ça, Banque centrale avec le ministère des Finances, nous allons attendre annonçant probablement d'ici peut-être le début du mois de septembre ou mi-septembre que nous allons mettre en place un fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises. Nous commençons à travailler sur lui, nous avons essayé de travailler sur lui avec OPIC, nous travaillons sur lui avec d'autres entités. Nous ne pouvons pas mettre COP, nous ne pouvons pas mettre COP. Donc, nous-mêmes, nous décidons que nous allons venir avec lui. Nous avons l'autre programme, parce que y a une chose qui arrive, c'est que nous sommes conscients que il y a des programmes que nous avons prévisés. Et nous avons un programme, et bon, peut-être dire publiquement, ce n'est pas pour une fois que je dis publiquement, je vais dire. Nous avons un programme qui visait la classe moyenne pour sa première résidence. Ça veut dire que un jeune qui n'a pas besoin de premier CAELI, dans le cadre du programme PPDI, programme de promoteur immobilier que nous avons, nous dit que Mounsa lui permet de rentrer dans le programme que nous avons un programme 10-10-20. Pour les gens qui toujours dire que le programme, justement, c'est les gens qui gagnent ou qui gagnent déjà, le programme, ça, c'est pour la première résidence. Ça veut dire que si tu es déjà ou pas qualifié, c'est les gens qui pourront gagner qui sont capables de rentrer dans le programme. Ça. Et le programme, ça, lundi 10-10-20, ça veut dire que si mon jeune a acheté, pas acheté. Bon, acheter maintenant un programme de développement immobilier. OK, ça les développeurs immobiliers. Si le jeune est à 60 000 $, pas vrai, il a juste besoin de bailler comme down 6 000 $, 10%. 10 et la baille bien good. Avec 10% d'intérêt maximum sur 20 ans. C'est peut-être ça que les programmes 10, 10, 20. De façon à ce que un jeune qui est dans la classe moyenne, je dis, problème qui arrive, je dis, sous besoin caille, sous besoin alphon, hypothèque, il faut venir à 30%. Quand on peut venir à 30% ça, on va l'obliger à essayer de chercher un petit coin, un petit terrain en bidonville. Mais le problème avec bidonville là, c'est un problème sérieux que lié. Le problème avec bidonville là, sont actifs morts. Pourquoi ça sont actifs morts pour toi-même et pour tes générations. Puisque ou pas qu'à utiliser li comme garantie pour faire un prêt, pour faire un commerce, pour faire un business, ainsi de suite. C'est comme si tu es à zéro toujours. Tandis que ça va permettre que aux jeunes, au monde de classe moyenne, qu'ils aient accès à un caille, dans l'environnement, parce que l'homme dit son développement immobilier que lié, ça veut dire que son environnement clôturé, il a peut-être un petit terrain de jeu, une petite piscine, ok, sécurité li, et puis ou tranquille en attendant, ou pas besoin que premier caillou, son caille qui coûte cher, ou il veut non caille, c'est comme ça en général il fait dans tout le pays, mesure l'argent, mesure en gare. Ou arriver dans le premier caille, c'est-à-dire que maintenant, ou évoluer, ou venir plus scope, ou changer caille. Donc, c'est pour me dire que nous pile programme. Bon, je ne vais pas développer tout, parce que nous avons pile réunion que nous faisons avec la primature. En pile réunion qui fait primature, qui fait avec ministère
ministère de la Planification, ministère des Finances, ministère du Commerce, de façon à ce que un programme harmonisé de relance économique qui est présenté et qui chita. C'est mon programme théorique que lié. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle que je pense que le peuple haïtien a gagné avant début année fiscale qui va venir. Donc, maintenant, oui, bon, sitting devant BRH, en fait, moi, sitting devant Fédéral Reserve déjà. OK, pour te dire, donc, où est sitting déjà? Sauf que, il n'est pas exactement devant, et il n'est pas sitting devant BRH, effectivement. On va aller un petit peu plus loin. Parce que, ou pas quitter, justement, moun vient manifester devant, côté que toute population haïtienne, peuple haïtien, gagne tout comme là. OK, nous, c'est des gens qui sont responsables. Mais en même temps, il faut respecter la liberté moun que vous dites ça vous voulez, que vous dites ça vous voulez. Mais en fait, moun ça pas intelligent, c'est pas ça pour te demander, puis vous demandez 5 gouttes de l'habitant. Pour que ça ait 40 gouttes demander. Si c'est qu'on soit fixé li, si c'est facile ou fixer li, tout le monde a 5 gouttes de $, c'est fixé ou fixé li. Bah ouais, pour qui ça? Parce que taux de changement, c'est pas fixé, banque centrale fixé. Taux de changement sont résultats que liés de fondamentaux macroéconomiques. Taux de changement, c'est ça nous fait que nous ouais. Nous capons de façon à ce que nous réussissions à stabiliser l'île de manière avec tous les moyens et toutes les techniques et toute l'intelligence possible et imaginable. Mais fondamentalement, il faut que nous produisions. Fondamentalement, il faut nous mettre l'autre des côtés. Il faut nous suspendre, importer des bagailles que nous avons produits. Voilà justement ce que ça veut dire. Donc, si c'est mandé et s'ils sont juste fixés, fixés à 5 gouttes pour $. Mais taux de changement, nous tous connaissons, en particulier les journalistes, tous journalistes, nous-mêmes qui journalistes qui formés et qui en plus des journalistes économiques, nous connaissons que taux de changement sont résultants liés de fondamentaux macroéconomiques. Qui quantité de dollars qui entre dans l'économie, qui quantité de gouttes qui dans l'économie, qui j'ai activité économique faite dans le pays, qui quantité d'importation qu'on fait, et ainsi de suite. C'est ça que lié, son résultat que lié. Maintenant, meilleur là, on t'a recommandé que pour qui ça que vous parlez faire des business qui capent un support de façon à ce que vous contribuez à développement économique pays, puis contribuer à la croissance pays de façon à ce que nous descendons de changement. Si nous voulons taux de changement descendre, nous qu'à descendre, mais nous pas qu'à descendre juste avec parole. Moi, c'est Antimas, je collabore avec la Télévision nationale d'Haïti. Et gouverneur, dans la présentation que tu as faite à l'heure, tu as présenté les éléments qui sont considérés comme obstacles dans les affaires prix, l'argent américain, valeur la prend. Ou dérivé, dans le troisième point, on te dit que nous trouvons dans une situation côté business formel qui était fait dans les affaires changement, la viré dans l'informel. Nous avons plus de précision sur ça, surtout là, nous connaissons que récemment, il y a un décret sorti qui a essayé de normaliser et marché de transfert et marché de changement dans le pays d'Haïti. Qu'en est-il de l'application de décret ça? Et merci Ansi. Et faut me dire que bon, nous avons un décret et puis un circulaire qui est sorti. Le décret dit que c'est la Banque centrale qui décide dans qui monnaie et qui gens comme payer leur fonds de transfert. C'est ça le décret a dit. Maintenant, la Banque centrale lui-même, il était sorti en circulaire. Il se trouve que il y a des maisons de transfert qui demandaient pour nous être capables, pour des raisons évidentes, techniques, de demander de repousser lui. Et au fur et à mesure que nous-mêmes, entre-temps, nous profitons, nous rencontrons plusieurs acteurs et il y a pas de coprès pour que eux-mêmes, justement, ils viennent appliquer les régulations et nous rendons compte qu'il y a des modifications qui sont supposées porter dans ce circulaire-là. Pour plusieurs raisons. Et il y en a là-dedans, c'est parce que nous rendons compte que ça qui a été dit, nous, en principe, à savoir que les sous-agents sont des gens qui ont business déjà. Parce qu'il faut comprendre,
sous-agents sont gens qui ont business déjà. C'est ça que te dit nous, c'est ça que nous comprendre que sous-agent est. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que on dit qu'on market ou même qu'on quincaillerie. Donc l'homme vient sous-agent, business principalement c'est pas transfert que lié. Parce que commission que vous payez sous transfert là sont commissions 8 que lié, pas vrai? Li pas permettre moun yo, li pas permettre un business fait. Mais ce qui est arrivé entre-temps, c'est que comme ou une dépréciation de taux de change, ou bien en fait ça une asymétrie de l'information, tout le monde n'a pas la même information. Moun qui porte au prince n'a pas information, moun qui grille a information, moun qui grandance n'a pas information, moun qui mol Saint-Nicolas a information. Le là le toucher transfert là, moun a dit li pas gain dollar, c'est gout li bali, li bal taux que le vle. Et te gon abus que t'as fait. OK. Maintenant, le nou flotti circulaire là, OK. Il se trouve que il y a une maison de transfert qui n'est pas pareil pour lui. Mais entre-temps, nous venons rencontrer des sous-agents et nous venons comprendre que près de 60% sous-agents, c'est ça seulement qu'ils font comme business. Donc, côté où fait comme bio, c'est dans le changement, c'est la donne pour payer loyer, c'est la donne pour payer ordinateur, c'est la donne pour payer employé, ainsi de suite. Donc, modèle là, chapé dans la même maison de transfert. Maintenant, Banque centrale, si Banque centrale est complètement indifférent, si Banque centrale est indifférent, l'État dit maison de transfert, deal avec sous-agents. Mais nous venons rendre compte que gros problème qui crée et que problème ça, il faut l'adresser tout. Et c'est dans la discussion ça justement que nous retournons sur la table de discussion avec les maisons de transfert et avec pour regarder en fait la situation des sous-agents de façon à ce que problème non adressé, mais l'adresser de manière rationnelle, sans pénaliser forcément en fait ces petits business qui déjà existaient. Donc, ces reculs ça, c'est de façon à ce que nous capables de remettre les pendules à l'heure, de façon à ce qu'au 1er octobre, a déjà un circulaire modifié qui vient fixer les règles d'engagement. La fixer justement qui gens moun fait transfert et nous-mêmes, seuls gens pour nous quitter justement l'arrivée dans le niveau sous-agent, il faut que nous ayons contrôle. Et si nous n'avons pas de contrôle, il faut que nous ayons contrôle, justement, pour répondre à une question que tu as posée tout à l'heure, il faut que nous ayons contrôle justement sur le change qu'a fait dans le pays, de façon à ce que, au moins, partie ça, qui influence le taux de change, il soit maîtrisé au moins. Bonjour. Oui, non, bon, il y a une informalisation. Donc, informalisation, chiffre vient baili. Chiffre vient baili, informalisation vient fait que majorité COP qui rentre dans le pays rentré par maison de transfert. Nous connaissons que c'est diaspora qui plus grosse source de devises en Haïti. Mais il se trouve que devises qu'on a là pas passé par institution qui régulée par la Banque centrale. Parce que l'arrivée dans sous-agent, il y a plusieurs personnes qui font même mise sous lui et des gens qui ne sont pas régulés. Côté on banque, pas qu'à pour faire spéculation. Parce que côté banque là, à cause de régulation que nous mettons, banque là lui-même, depuis le Québecob, me saisit, mais pas qu'à empêcher et on sous-agent par sous contrôle moins ou bien on monde qui fédéré sous-agent ou bien on monde qui n'a pas partenariat avec sous-agent qui lui-même décide de faire rétention et s'il fait rétention pour le capable de faire spéculation, on va même des outils sous lui. Donc c'est pour raison ça, il faut que dollar yo passe dans le circuit que Banque centrale supervise. Et c'est ça que nous dit pour nous au final. Bonjour gouverneur, bonjour tout le monde. Moi c'est François Jean, mon travail pour Radio Bookman et puis Vente Bœuf Info. Et question à poser en li concerner mesures que le gouvernement prend. Alors nous chita nous dit pas de financement monétaire encore. Moi songé te gain une entente qui était jeune déjà de que le gouvernement a utilisé le cash management. Mais en pile monde constaté ça pas respecté.
Donc, je dis, on connaît qui garantit nous gagner que ça, il peut respecter, puisque nous, Jean conférence dit là, donc nous, parfois nous dépenser au-delà de ça nous gagner, et ça, c'est un problème qui est récurrent, qui garantit qu'il y a gagné, que le gouvernement a respecté ça. Et deuxième question, il concerne l'argent que dollar que BRH toujours a injecté sur le marché. Il y a des gens qui toujours dit, qui estime que BRH a, bon, je vais dire moi, mais BRH a, comme s'il avait peut-être craché en l'air. Donc lorsque il fait ça, donc il y a des gens comme il n'a pas arrivé sur eux, c'est mettre banque, c'est les gens qui ont gros business qui jouent $, il pas arrivé circuler sur le marché. Mais à chaque fois, toujours des millions qui ont injecté, mais le résultat n'est pas vraiment palpable que ça. Qui sont qui répondre au gouverneur? Merci beaucoup. Merci Radio Bookman. Et le premier que je veux dire, c'est que en plusieurs fois, nous signons des pactes de gouvernance. Ce n'est pas cash management. Différence qui gagne, pacte de gouvernance, il dit que au niveau de financement monétaire que la Banque centrale mettait d'accord avec le ministère des Finances et certainement par rapport à Fonds monétaire aussi, que nous étions là-dedans. Maintenant, dans le pacte de gouvernance, au niveau de financement monétaire là-dedans, ça veut dire que l'État crée monnaie, une création de monnaie monétaire qui fait là-dedans. Maintenant, par contre, cash management, là, nous pas signer un cash management. Nous signons un pacte de gouvernance financière avec le ministère de l'économie et des finances qui est basé sur le budget qui a été fait et qui va en marge que vous aller pour financement. Il faut arriver dans la marge là. Il y a un espace toujours dans la marge de financement. Maintenant, son décision d'autorégulation, d'austérité que vous décidez de prendre vous-même, que le gouvernement prend lui-même, ça n'a rien à voir avec un bagage que nous signons. Et qui dit que il y a dépensé sous base recette que vous faites. Ça veut dire que vous n'avez pas de financement là-dedans encore. Malgré que vous avez un espace pour financement, vous avez décidé que, tout au moins jusqu'à fin année fiscale là, le gouvernement a dépensé sous base recette que l'entrée. Et sous base ça, il a défini priorité par ministère que le ministère est supposé respecter. Donc, c'est ça la grande différence. Ça veut dire que malgré qu'il y ait un espace pour financement monétaire, il n'y a pas utilisé. D'accord, c'est ça la grande différence qui y a dans sa côté. Et dollars injectés sur le marché. Dollars injectés sur le marché, il y a deux bagages, je vais le dire rapidement. Le premier bagage, c'est que la Banque centrale injecte des dollars sur le marché, il détruit des gouttes. Parce que quel problème qui gagne? Il y a trop de gouttes dans le marché, il fait deux bagages. Il vient augmenter l'offre là, mais c'est la meilleure façon pour détruire les gouttes dans le marché. Parce que là que je vends dollars là, il y a bon gouttes. Mais gouttes, ça va rentrer dans la Banque centrale, il est complètement asséché. Il n'a pas existé encore. Et deuxième bagage que le fait, c'est que il augmente l'offre sur le marché. Il vient plus de dollars sur le marché. Parce qu'il y a un problème de offre sur le marché que je ne vais pas jouer. L'autre bagage, cette histoire de dire que gens que nous faisons intervention, ça. Nous faisons intervention, côté que nous faisons intervention avec, dans l'esprit nous, les petites et moyennes entreprises. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les premières interventions, nous disons que le maximum que n'importe qui a joué dans l'intervention, ça, c'est $100,000. Avec plus. Par entreprise. Par entreprise. Et nous dit maximum que un individu qui a joué dans comme ça, c'est $2,500. Cette semaine ça que nous augmentons, nous dit que pour l'entreprise, nous mettons là $150,000, mais pour individu, $2,500. Parce qu'on ne peut pas non plus qu'un individu tombe là-bas, il prend un cob, puis il le revend. Et l'autre bagaille que nous faisons, et banque connaît nous très sérieux sur ça. Son banque pense que nous ne sommes pas sérieux sur ça, juste essayez-nous. Ils sont obligés de voyer nous toute compagnie que vous vendez chaque jour
tout le monde que vous vendez chaque jour avec numéro de téléphone, numéro de compte, parce que nous pas accepter qu'on bail cash. Et donner ça aux jeunes nous dans la banque centrale. Donc, si on ne pas joindre, il ne va pas joindre parce que pas rien pour tout. Mais cette histoire de penser que justement qu'on est capable de jouer là-dedans, oubliez ça. D'accord? C'est pour rassurer vous. Et nous continuons à intervenir chaque semaine. Bonjour gouverneur, moi c'est Moran Jemski pour Radio RD Plus FM. Et maintenant avec un pile attention, pour ces gens qui vivent dans le pays, ce n'est pas espace ça seulement été là-dedans, autant des journaux, ou garder qui ça qui passe dans le pays à côté, il y a une misère qui est atroce dans le pays en journée aujourd'hui. Et de là, c'est une cause qui permet misère ça, il y a 3% dans le pays. Ou te promettre, ou pour chita parler ensemble avec ensemble responsable maison transfert, nous t'aimerais connaître est-ce que ça a été fait, et si ça a été fait, qui ça qui cause, maison transfert n'ont pas respecté ensemble des mesures que nous-mêmes nous avons adoptées. Et puis, deuxièmement, qui mécanisme nous-mêmes au sein de Banque centrale, nous mettons sous pied pour permettre de gagner un équilibre dans la question dollar dans le pays d'Haïti. Ou capable d'aller ou vendre un dollar kounye là, 2-3 minutes après l'automne ou l'acheter, ou l'acheter même dollar sorti vendre, il est monté dans un prix que ou même ou pas capable d'acheter. Et bien tu connaît qui garantit gouverneur population gagnée en tant que monde qui est responsable que son dollar en dans pays qui garantit au gagné dans jour cap venir là yo que n'a pas une décision pour permettre que son dollar li baisser sur marché. Merci beaucoup. Merci RT+. Et oui, nous te promettons de rencontrer maison de transfert. En fait, nous avons rencontré maison de transfert au moins 2 fois. Nous te promettons de rencontrer sous-agent, bien que nous ne sommes pas obligés de rencontrer sous-agent, parce que Banque centrale, sous-agent, n'est pas dérégulé. Nous n'avons aucun pouvoir de coercition sur un sous-agent. Nous rencontrons avec sous-agents, nous rencontrons avec eux même 2 fois, nous partageons avec eux. Nous rencontrons avec de gros vendeurs de dollars pour nous comprendre ce qui a passé sur le marché. Et donc, ceci a été fait. Maintenant, si je vends au mon dollar et que mon ça c'est revendre pas revendre, vous d'accord avec moi? Si mon business li, c'est change, faut mettre ton bail sous lui, vous d'accord avec moi? Et même si c'est vous venez acheter, bon, sauf si c'est amis ou mais il va mettre ton bail sous lui. Parce que si mon c'est business c'est $20, l'acheter pour le revendre. OK? Et puis ou même vous venez vendre $, et puis vous venez acheter $. Sauf sous tes balles Kembel. Sous tes balles Kembel, vous venez reprendre, il pas pour monter le sous. Parce que il y a un prix d'achat et un prix de vente. C'est un bien. Maintenant, qui ça Banque centrale fait? Et c'est ça que nous avons expliqué tout à l'heure. Nous avons dit que Banque centrale a voulu partitionner jusqu'au bout, comme il toujours fait. Mais ce n'est pas Banque centrale seulement qui a résolu le problème. Et nous dit déjà. Maintenant, est-ce que nous parlons plus loin? N'allez plus loin. N'allez plus loin. Nous rencontrons avec l'autre monde qui sont des partenaires. Nous discuter avec eux. Nous essayons de voir qui gens que eux-mêmes ils cap venir en support. Et c'est ça que nous faisons. Nous ne pas arrêter juste dans nous dire nous fait job pas nous et puis l'autre monde nous dégager ou non. Nous rencontrer avec eux de façon à ce que nous voyons qui partition, comment on peut jouer partition et comment nous peut aider à jouer partition. Donc comme d'habitude en fait ça seulement je dis comme ça que fondamentalement, OK, c'est chaque entité qui peut jouer partition, le taux de change comme dit justement sont résultantes que liés. Les résultats de une équipe bagaille, il faut chaque monde jouer partition. Et c'est ça que je toujours répété.
C'est ça que le gouverneur qui était avant de répéter, c'est ça probablement le gouverneur qui après m'a pour répéter, c'est que c'est un résultat que taux de change il faut chaque monde jouer partition. Moi, c'est Marie-Raphaël Pierre, je travaille pour Radio Ibo. Alors, question maintenant libre aller sur les présentations ou fait sur le comportement du système bancaire. Et dans la présentation, on parlait de médiation financière qui diminue et banque qui réduit et prêt. On parlait de taux et d'improductif qui élevé, ça n'a pas jamais arrivé depuis 2010 pour finalement parler de crise sérieuse. Alors, on parlait de dépôt qui pas augmenté. Et au final, on parlait de banque et système bancaire là, qui est en bonne santé. Ça a un petit genre difficile pour moi pour me comprendre, mais on peut porter plus d'explications et comment tout problème ça et puis système bancaire là en bonne santé. Deuxième question non, et moi j'ai une information qui vient joindre moi comme quoi tu as gagné des banques qui actuellement là qui sous sanction banque des banques, banque centrale. Dans mais connaît qui nature sanction ça yo, qui institution bancaire qui visée par sanction ça yo. Et pour me compléter question, qui impact sanction ça yo capable de gagner sous moins comme client banque ça ou banque ça yo. Merci. Merci Radio Ibo, vous posez un pile de questions là. Et là, nous dit que le système bancaire là, en bonne santé, nous avons une série de paramètres dans la Banque centrale, tant que des paramètres que nous mesurons pour nous dire justement qu'il y a une banque en santé ou bien qu'il y a une banque en difficulté et ainsi de suite. Donc, regardez toutes les ratios que nous utilisons, c'est-à-dire que la banque continue à faire bénéfice. Ils ne peuvent peut-être pas faire autant de bénéfices que ont fait avant, mais ils continuent à faire bénéfice. Et regardez différents ratios, que ce soit par rapport à capital, par rapport à fonds propres, et par rapport à toute réglementation, tout cursus de réglementation que nous mettons en place là. Oui, je dit que les banques centrales, en fait, les banques commerciales sont en bonne santé. C'est parce que vous regardez tous les paramètres. Si vous regardez les paramètres, si vous voulez comparer par rapport à l'entreprise, l'entreprise qui est dans le marché, qui est pratiquement en faillite, vous regardez justement, en fait, les banques sont en bonne santé au niveau financier, au niveau régulation. Et deuxième question, c'était quoi? Et oui, bon, comme on a posé des questions sur Banque, justement, on a dit que Banque en bonne santé. Mais il faut comprendre que banques centrales sont régulateurs et que les banques, les maisons de transfert, les agents de change et maintenant les microfinances, okay, c'est des régulés que oui. Et réguler des devoirs tout. Il y a des devoirs pour soumettre aux régulations de banque centrale. De même que le régulateur là, lui-même tout, il a des devoirs et il est obligé d'assurer que les dispositions réglementaires que les dictés que respectent. Et quand nous rendons compte justement qu'en institution pas respecter les régulations, parce que nous faisons des inspections, nous faisons deux types d'inspections. Nous avons une inspection sur place, c'est l'inspecteur nous déplacé, il y a dans l'institution financière là. Nous avons une inspection sur pièce, c'est inspection sur pièce là, c'est que son inspection continue, c'est-à-dire que c'est le rapport que la banque voyez. Et si nous remarquons que il y a des régulations, que ce soit par rapport à fonds propres ou bien par rapport à, on a parlé de change, par rapport à position de change, etc., ou bien liquidité, oui, à ce moment-là, s'il n'a pas respecté, il y a pénalisé. Oui, il y a une banque, effectivement, en fait, il y a deux banques qui prennent pénalité pour des raisons différentes. Et il y en a dans c'est Unibank, que nous pénalisons pour 865,4 millions de gouttes. Et il y a
l'autre banque, Capital Bank, que nous pénalisons pour à peu près 4 millions de gouttes, à peu près 3,4, 3,9 millions de gouttes. C'est que Banque centrale sont régulateurs que liés. Et chaque fois que on régule, justement, c'est-à-dire que on accro par rapport à cursus de régulation que nous venons dans l'inspection sur pièce, que nous venons dans l'inspection sur place, oui, certainement, pénalité à pas appliquer correctement. Voilà la raison pour laquelle, justement, il est important que nous traversions changement dans un système qui est régulé par la Banque centrale. Parce que l'on pas régulé par la Banque centrale, nous n'avons pas absolument aucun pouvoir de coercition pour nous faire respecter ça que nous respecter. Non, aucun impact. Ce n'est pas la première fois que nous pénalisons les banques. C'est peut-être, en fait, bon, félicitons comme journaliste parce que ça fait plusieurs fois que nous avons pénalisé les banques. Et nous pénalisons, en fait, presque toutes les banques passent pour pénalité déjà dans le cours de Banque centrale. Mais, bon, par contre, quand on a une information, donc ça veut dire que peut-être on fait un travail de journaliste, mais ce n'est pas la première fois. Impact que le sur client, non, il n'y a pas aucun impact sur client, puisque c'est une question de respect de normes ou bien de régulation édictées par la Banque centrale. Et certainement, toute institution qui est régulée par la Banque centrale, ok, connaît que la Banque centrale les met en régulation, sous pas respecter les, ok, gain des conséquences et des pénalités qui arrivent sous lui. Bonjour. Justement. Ça, je regrette ça, parce que la relation entre le régulateur et le régulé sont en relation. Ça veut dire que c'est non-respect à certaines régulations de Banque centrale. Donc, aussi simple que ça. Mais ce n'est pas une discussion que la Banque centrale va rentrer là-dedans publiquement, de toute manière. Merci. Dernière question. Bonjour, Diego Charles, Provision 2000. Et c'est plutôt, je vais insister sur la question que le camarade l'a posée concernant la réserve nette change là, si vous répondez, il est capable d'échapper. Il t'a demandé, moi-même, j'ai insisté sur lui pour demander, réserve nette change là, normalement, comme elle t'a supposé, c'est 3 mois d'importation. On va préciser pour moi parce que moi-même, vraiment, justement, je bon élément, on va préciser pour moi combien elle doit y. À 651 millions de dollars, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Deuxièmement, et on l'autre bail qui a pour avec change, c'est ancien sénateur Steven Benoît dans une émission, il fait comprendre que l'administration ça qui là utiliser fait plusieurs utilisations de fonds pétro-caribés sans résolution, comme une BRHC, Banque et l'État ici, une société de transparence, qui sont capables de dire non sur ça. Merci. Et première question, c'était oui. Le nombre de mois d'importation, c'est sur les réserves brutes de change. Je dis à les réserves brutes de change s'élèvent à peu près 2 milliards de dollars. Donc, sous besoin qu'on 2,5 milliards de dollars. Donc, sous besoin qu'on ait, ou juste diviser par le nombre de mois d'importation, qui peut pratiquement, nous avons pratiquement près de 5 mois d'importation. Parce qu'il faut regarder de manière macro. Ce n'est pas la Banque centrale, ce n'est pas l'État qui va l'importer, c'est les commerçants qui vont l'importer, ainsi de suite. Il y a des capacités pays à importer. Qu'on soit calculé, justement, l'on calculer le nombre de mois d'importation. Donc, c'est dollars qui dans le système, non, par rapport à la quantité d'importation qu'a fait, qui borne le nombre. Etc. Alors, pour ta gouverne, en 1900, quand le gouverneur Fridjan était devenu gouverneur et à la Banque centrale, les réserves nettes de change étaient à 15 millions de dollars. En 2001. Non, c'est avant 2001. Les réserves nettes de change étaient à peu près à 15 ou 17 millions de dollars. Les réserves nettes de change. Mais maintenant, si tu calcules le nombre de mois d'importation, il faut regarder les réserves brutes. OK? Donc, les réserves nettes de change, en fait, c'est pas parce que il ne faut pas faire un calcul arithmétique pour dire que si je retire ça, donc réserve là automatiquement descend de ça. Mais il y a l'autre moyen pour réserve là augmenter. Par exemple,
gon appui, gon don qui fait à l'État haïtien, il automatiquement vient passer dans réserve nette de change. Tu vois, et les placements qui sont faits vont augmenter en fait les réserves nettes de change, et ainsi de suite. Donc, la réserve nette de change, c'est pratiquement la capacité de la Banque centrale plutôt que liée. Mais il y a les réserves brutes de change, donc pour le pays. Et bon, Petro-Caribé, et je suis très à l'aise pour nous dire non, banquier de l'État. Tu as une banque? Est-ce qu'on a une banque? Ou pas aucune banque? Ou pas un compte dans banque? Ou pas client pièce banque? Donc, tout comme c'est cash. OK. On dit que ou client en banque. OK. Ça veut dire que banque là, c'est ton banquier. OK. Maintenant, on dit que aussi un chèque pour payer n'importe qui ça. OK, ou paye un chèque pour bailler justement et bon, on exagère, ou font un chèque pour ménage. Bon, monsieur va faire comme ça. OK. Ça me faut comprendre c'est que on dit ou font chèque et puis ou font chèque pour téléphone, pour payer téléphone ou pour payer Natcom, bah ouais, ou font chèque pour payer Natcom. Natcom vinyle toucher cobli. Ou pensez au carré les banques pour dire banque comment ou te fait chèque ça, comment montant ça, est-ce que montant ça t'es bien dépensé, est-ce que tu dois payer Natcom comme ça ou est-ce que payer Natcom tout comme là ou payer Natcom pas assez comme ou pensez banque là dit ça ou mon calme des banque là dit banque là cher ou pas ça ou pas tu vous quitter monsieur fait chèque ça ou qu'elle dit ça la VRH c'est le banquier de l'État. Donc le chèque rivé dans la banque centrale, il y a deux bagages à regarder. Est-ce que compte là comme la dani, est-ce que monde qui signe doit signer pour le final. M'pa rien pour me garder encore pour me demander pour qui ça OK qui moque de tuer en payeur. C'est pas job banque centrale, m'pa fouti qu'on est non plus comment on fait qu'on est qui sorte en temps noir avec nous. Comment on fait qu'on est cité qu'on contracte signer avec nous non. La banque centrale, c'est un banquier, c'est une banque que c'est. Donc, il n'y a rien à voir, justement, que qui quantité de qui sortit, etc. Maintenant, le moment des informations, si on a des informations qui tout chèque qui fait, je ne sais pas information tout chèque qui fait, mais maintenant, pour qu'ils sachent que c'est fait, moi, je ne sais pas. Et je ne sais pas qu'on est non plus. Et je ne sais pas supposer qu'on est non plus. Même gens, beaucoup pas supposer qu'on est pour qu'ils offrent un chèque. Et par contre, qui conditions des gars, non. OK? OK, 2004, 21 millions de dollars. OK? Donc, il fait bon chiffre exact là pour ne pas dire que. Donc, effacer, nous être riouaï, monsieur, ça me dit, même qu'on l'a de 17 millions, je ne sais pas son qui là, mais c'est. On l'a de 17 millions de dollars. Je me ça très bien, chiffre ça. Mais en 2004, il était 21 millions de dollars. C'est pour dire justement, pour vous donner un petit peu. Et je ne pas dire que nous avons privé là. Nous ne pouvons jamais privé là. OK? D'ailleurs, la Banque centrale toujours manage pour pas jamais en bas. Depuis longtemps, nous ne pas jamais en bas 500 millions de dollars. Bien que dans le fonds monétaire permettent d'aller en bas 500 millions de dollars. Non, bah que nous faisons avec le fonds monétaire. Donc, moi, c'est que nous avons une chance de poser toutes questions. Nous. OK? Donc, je m'apprête tout simplement pour me remercier nous. Et l'important, Banque centrale ouverte au dialogue. Si que nous avons des questions et des précisions que nous avons besoin de la Banque centrale, OK, nous avons je pense que nous avons écrit à la direction communication, comme nous sommes journalistes, nous certainement qu'on est utile, nous avons posé des questions utile pour que nous ayons précision. Mais nous avons fait pile mal là que nous avons des informations qui ne sont pas correctes. Parce que nous écoutons nous. Et si on a qui est important pour la Banque centrale, quel que soit dans ça que l'entrée a, crédibilité Banque centrale, elle n'est pas négociable et elle n'est pas jamais négociable. Parce que c'est des bagages que nous sommes capables de dire pour capable clôturer là. Donc, moi, merci nous et vraiment m'applaudis nous et félicitez nous de ce que nous là matin. Et
J'espère que nous avons plusieurs rencontres comme ça encore, surtout là que nous allons annoncer de bonnes nouvelles, surtout sur les programmes d'incitation, surtout sur la relance économique, que le gouvernement fait, pas le fait, et cette relance économique harmonisée.